Bonjour Pascal, nous sommes ensemble aujourd'hui pour, je t'interviewe sur les activités que tu as pu avoir avec Nadia Aura Éclairage et apporter justement un certain éclairage par rapport aux personnes qui vont nous écouter. Donc Pascal, bonjour. Bonjour Corinne. Est-ce que tu peux me dire si tu as participé à des séances collectives, individuelles, si tu as écouté des lives ou participé à des ateliers avec Nadia Aura Éclairage? Alors j'ai eu 2 séances avec Nadia. Une séance où elle était accompagnée Oui, et une autre séance, elle était accompagnée d'une personne pour la première séance et pour la deuxième séance, elle était accompagnée de 2 autres personnes. d'accord. Donc il y avait des télépathes support avec Nadia qui est télépathe elle-même. Exactement. D'accord. Est-ce que donc 2 séances individuelles, est-ce que tu as Oui. écouté des lives ou des podcasts qui sont en diffusion gratuite sur les différentes pages Facebook de Nadia? Non, pas encore. D'accord, très bien. Pour ces 2 séances individuelles, est-ce que tu peux donner le sujet principal ou pas? Si c'est trop personnel, bah, tu n'en parles pas du tout. Alors, oui, la première séance, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ça concernait peut-être c'est plus récent, je ne saurais, te dire, mais la première séance concernait une opération assez importante que je devais subir et je voulais, me rassurer, sur la suite et D'accord. la pardon. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Et la deuxième séance, c'était par rapport à un dossier, ça concernait un dossier important pour moi au niveau administratif et je voulais, également, avoir quelques éclaircissements, sur la suite aussi. D'accord, merci. Comment tu t'es sentie pendant chacune de tes séances? Bien, la première séance, c'était tout nouveau pour moi donc c'était, très particulier. Mais voilà, je m'y suis vite intégrée et voilà. La deuxième séance, j'ai vu que j'avais déjà eu un premier contact avec Nadia. C'était un petit peu différent, un petit peu terrain connu, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par c'était un peu particulier? C'est le langage utilisé qui était particulier? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Exactement. Alors il y a un petit peu de ça, un petit peu du langage. C'était la convivialité. Nadia est quelqu'un de très très gai. Donc c'est vrai qu'en même temps, on est un petit peu dans l'inconnu, on aimerait savoir certaines choses, mais d'un autre côté aussi, on est un petit peu rassuré par son attitude. Elle a une attitude très humaine, donc ça a vraiment un côté rassurant. D'accord. Et est-ce que tu as compris assez facilement les messages canalisés pendant ces 2 séances? Alors la première séance a été un petit peu compliquée pour moi, parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est nouveau au niveau du langage pour moi. Pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert à plein de choses, mais c'est vrai que c'était nouveau pour moi, donc il a fallu que je réécoute, que je pose certaines questions, et il m'a fallu un tout petit peu de temps pour intégrer certaines choses. D'accord. Et à la deuxième séance, est-ce que tu as compris très rapidement les messages? Et est-ce que tu as réécouté ta deuxième séance, peut-être pour mieux les intégrer, les messages? Alors, j'ai écouté également ma deuxième séance. Je pense que c'est très important de réécouter les séances. Ça, c'est un point crucial parce que on va, on ne va pas forcément tout intégrer lors de la séance en live. On a vraiment besoin de se poser, de réécouter. Très important. Les messages ne sont pas toujours évidents, clairs dès la première sortie, je vais dire, de l'information. D'accord. Et pendant la séance, comment tu t'es sentie corporellement? Euh, Alors, il y a des moments où on ressent certaines choses dans son corps, pas forcément les mêmes d'une séance à l'autre. Je pense que ça doit dépendre peut-être de la nature de la séance et de notre état, tout simplement, au moment de la séance. Voilà.
Maintenant, j'ai pas de souvenir précis de ce qui s'est passé physiquement pendant la séance. Là, tout de suite, maintenant. Je peux D'accord. pas le dire, l'exprimer. D'accord, très bien. Et donc, avec le recul que tu as fait donc 2 séances. La dernière, tu l'as faite il y a à peu près 4 mois. Avec le recul que tu as, est-ce que tu as pu observer des bénéfices des 2 séances? Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient à l'esprit? Alors, ce qui est indéniable, c'est que ça m'a permis de plus m'ancrer, moi. Ça m'a permis de me centrer de façon à pouvoir peut-être mieux appréhender, mieux gérer. Voilà. Donc, ça ramène sur l'essentiel, ça ramène sur le soi profond, son être profond. Alors, c'est peut-être pas les termes appropriés, mais en tout cas, c'est les termes qui me viennent là maintenant. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as eu des impacts positifs par rapport à l'objectif de la séance, notamment la dernière séance que tu as eue? Alors oui, mais même la première, ça veut dire, alors, en l'occurrence, les interrogations que je me posais et pour la première séance et pour la deuxième séance, les réponses étaient positives et le résultat aujourd'hui est positif D'accord. pour l'une et l'autre pour l'un et l'autre des sujets. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et comment tu vois le rôle de Nadia Aura Éclairage? En un mot, si tu veux, en une phrase, comme tu veux. Transmission. Transmission? Oui, je pense que canalisation. Je pense que c'est une personne, Nadia, qui transmet certaines choses, qui canalise certaines énergies, informations. Oui, je dirais que c'est passation. Je sais pas. Voilà, je le vois assez comme ça. D'accord. Oui, oui, Nadia est en fait télépathe, donc en fait, les messages sont des messages de sagesse qui viennent d'elle-même, qui viennent de l'être humain et pas de choses autres. Très bien, merci. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de ta famille ou à tes amis, si tu en avais l'occasion, est-ce que tu recommanderais ce genre de séance? Et dans quel cas tu recommanderais ce genre de séance? Alors, je pourrais recommander ce genre de séance, je vais dire à tout le monde, simplement, parce que, et sur tous les sujets, il n'y a pas un sujet bloquant. Simplement, la lecture des séances est plus facile ou moins facile en fonction de notre vécu par rapport à certaines choses. Je suis j'ai l'habitude, j'ai une expérience par rapport aux énergies, par rapport à plein de choses, et pour autant, dans la première séance, j'ai pas forcément tout compris, et pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert, etc. Donc, j'imagine que pour d'autres personnes, ça peut être peut-être pas forcément clair, net, précis tout le temps. Par contre, le fait de relire des séances, de s'en imprégner à nouveau, et ce qui est très bien dans ces séances, c'est qu'elles sont enregistrées, donc on a la possibilité de les réécouter. Je pense que c'est primordial. Oui. Ça nous permet de ressortir des informations qu'on n'avait peut-être pas forcément compris la première fois. Pour moi, c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Je n'avais sincèrement jamais eu de séance de ce style-là avant. C'est la première fois. Oui, très bien. Et d'ailleurs, ça doit être également la première fois que tu obtiens à la fin de la séance une audio qui te permet de réécouter autant de fois que tu le souhaites la séance. Absolument. Oui, et qu'il est extrêmement important justement de réécouter pour bien comprendre ce langage qui est un langage nouveau, qui n'a jamais été dit par quiconque et qui reste nouveau, qui est celui de l'être humain. Totalement. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Pascal? Non, pas forcément là tout de suite maintenant. En tout cas, je te remercie de me laisser la possibilité de m'exprimer comme ça. Je trouve que c'est important. C'est important pour les personnes qui ne connaissent pas Nadia, et c'est important aussi pour les personnes qui la connaissent déjà. Voilà, comme j'ai pu aussi prendre connaissance de certains audios d'autres personnes. Je trouve que c'est important. Merci beaucoup, Pascal.